Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce moment de culte. Je vous invite à la prière. Seigneur, s'il te plaît, dispose nos cœurs à te recevoir. Laisse-nous nous tourner vers toi et simplement, comme chaque dimanche, te demander ta présence à toi et de nous porter tous, toutes, au moyen de ton Esprit Saint. Que ta volonté soit faite et non la nôtre. Amen. Je lis ce dimanche dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 1, à compter du verset 35, il est donc écrit ceci. Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec deux de ses disciples. Quand il vit Jésus passer, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples de Jean entendirent ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, il vit qu'ils le suivaient et leur demanda alors « Que cherchez-vous » Ils répondirent « Où demeures-tu, Rabbi ?» Ce mot Rabbi signifiant maître. Jésus leur répondit « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils passèrent le reste de ce jour avec lui. Il était alors environ 4 heures de l'après-midi. L'un des deux, qui avait entendu les paroles de Jean et avait suivi Jésus, était André, le frère de Simon-Pierre. La première personne que rencontra André fut à son tour son frère Simon. Et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Ce mot, Messie, signifiant Christ. Et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et dit « Toi, tu es Simon, le fils de Jean. On t'appellera Céphas. » Ce nom signifie Pierre. Prédication de l'Évangile, annonce de la parole de Dieu autour de ce texte johannique. Un récit donc de plus d'appel des disciples et on pourrait bien sûr, traditionnellement, comparer le texte de Jean à celui des autres évangiles. On en tire des choses en faisant ça. Il est évident par exemple que dans les 3 autres évangiles, Jésus s'adresse directement à ses disciples, alors que ici, ce sont les premiers disciples qui vont chercher les autres disciples. Chaque fois, il y a un tiers entre Jésus et le nouveau disciple. Et ce procédé, bien sûr, nous constitue, nous, comme témoins, comme porteurs de la parole et comme responsables de la propagation de la dite parole. On pourrait aussi essayer de se mettre à la place de certains personnages, se dire par exemple, ces deux disciples, essayons de nous mettre dans leur tête et qu'est-ce qu'ils pouvaient bien chercher. Alors le risque ici est peut-être d'apporter dans le texte des questions qu'il ne porte pas lui-même et de trop vite nous polariser sur la question de l'identité de Jésus. D'autant qu'on a entendu plein de noms, plein de qualificatifs à son endroit dans le texte de ce matin. Mais est-il donc un rabbi, un super rabbi? Est-il donc le Messie? Est-il donc un zélote, un libérateur, celui qui va jeter les Romains à la mer? Oui, peut-être. Mais ici, disons simplement qu'il est probable que nos deux disciples aient été plus que surpris, interpellés par les qualificatifs qu'ils ont entendus de la bouche de leur maître, Jean le Baptiste, et qu'ils sont allés voir. De là à faire des interprétations sur leur motivation, ça me semble compliqué. Nous ne sommes pas ces hommes et nous ne le serons jamais. Ici, on pourrait, si on tenait une étude biblique en ce moment, je pourrais d'une manière claire, par cette méthode littéraire du structuralisme, vous montrer, vous démontrer que le centre de ce texte, il est autour de la question, la grande question qui est posée par Jésus, à savoir, que cherchez-vous? D'ailleurs, c'est même assez facile. Si vous voulez, on peut peut-être faire un petit exercice, si vous êtes prêts.
on va fermer les yeux et se représenter la scène. On y va, 1, 2, 3. Donc vous imaginez que vous êtes peut-être à Jérusalem, peut-être dans le désert. En tous les cas, vous êtes sur un chemin. Il y a 3 hommes qui marchent, l'un est devant, 2 autres derrière. Tout d'un coup, les 3 s'arrêtent. Le premier se retourne, dit une phrase, et puis les 3 se remettent en marche sur le chemin. Voilà, rouvrons les yeux gentiment. Et à partir de cette imagination, de nos imaginations, c'est facile de comprendre qu'ici, le mouvement est signifiant et qu'il dit des choses. Le mouvement, son interruption et son redémarrage disent, me semble-t-il, de manière claire qu'il y a une rupture, quelque chose s'arrête, quelque chose redémarre, il y a une mise en route vers un ailleurs, sur un autre chemin que le chemin qui était suivi jusqu'à présent. Et autour de cette question, il suffit de l'entendre. Que cherchez-vous? On sait bien, on connaît le moteur qui tourne, qui déjà se met en route derrière cette question-là. Parce que finalement, ce matin, Jésus il vient poser la question, la grande question universelle, c'est laquelle personne, ni vous, ni moi, n'échappe. C'est-à-dire celle du sens du sens de la vie. Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que tu vis? Et poser cette question, c'est de manière aussi concomitante poser, sous-entendre une autre question. Que cherches-tu? Appelle la question de la connaissance de soi. De quoi es-tu à la recherche? Et ici, alors certains biblistes me diront que je force peut-être le texte, mais j'entends de l'universalité à travers les prénoms des disciples. Parce que certains sont à consonance hébraïque de manière évidente, d'autres sont à connaissance grecque, donc déjà romaine. Sous-entendu, c'est quasiment toute l'humanité qui est appelée, qui est nommée ici. Et vous savez bien aussi que la question du connais-toi toi-même, elle ne date pas d'hier. On peut penser à Thalès, déjà, avant Socrate et avant Platon, et puis tout à travers l'histoire de l'humanité, y compris du christianisme, Bernard de Clairvaux qui hurlait au fond de son monastère, connais-toi toi-même, jusqu'à la récente psychanalyse, ou aujourd'hui encore des modes intéressantes, le coaching par exemple. Donc moi, il me semble que il y a un universalisme qui est dit par les prénoms, par les disciples, et ça nous signifie, me semble-t-il, que toute la Terre est concernée, et on passe de l'universel au particulier, à moi, à toi, et la question, elle nous arrive, elle est posée devant nous, elle est là, elle nous arrive en pleine face. Donc voilà, jusqu'ici, je crois qu'on peut tout simplement poser et dire que nos 2 apprentis, nos 2 apprentis disciples du Baptiste transfuges vers Jésus de Nazareth, bien, en tous les cas, ils sont en recherche. En recherche laquelle? En recherche de sens, probablement, posons cela. Et maintenant, pour aller plus loin, je suis convaincu, qu'il faut aller chercher la clé de lecture de ce passage à la fin de l'évangile selon Jean. Parce que cet évangile a une spécificité. Si on se souvient que le chapitre 21 a été rajouté, le chapitre 20 est la vraie fin de l'évangile. Et dans ce chapitre, on trouve des versets lumineux, parce que pour une fois, l'auteur prétend nous parler et en nous disant ce qu'il a voulu faire en écrivant cette œuvre. Et quelle que soit la traduction, puisque traduire c'est toujours trahir, il y a quand même ce passage qu'on peut rendre en français comme ceci, en disant « Ce livre a été écrit pour que vous continuiez à croire ». Et alors aussi, l'image là du chemin, elle devient d'une très grande justesse à cause de ce « pour que tu puisses continuer à croire », parce que nous-mêmes, on sait bien que
répondre à la question du sens, à la question du sens de la vie, parvenir soi-même à une certaine connaissance de soi, c'est jamais simple, c'est jamais rapide. Et c'est de l'ordre de la longueur, c'est de l'ordre du process, avec des facteurs empêchants, des facteurs déclenchants. Bref, c'est un processus, et un processus qui reste souvent inachevé, un processus qui est souvent, toujours, oserais-je dire, la tâche d'une vie entière. Et ça, c'est vrai aussi dans la foi. Parce que finalement, la question de Jésus, que cherches-tu? Est-ce qu'elle s'adresse à des incroyants pour les convertir? Pas sûr, pas sûr du tout. C'est même peut-être plutôt l'inverse, où elle s'adresse à des gens qui sont déjà croyants. Ça sonne un peu comme étant un avertissement. Si tu veux le suivre, si tu veux t'engager sur ce chemin de sanctification, alors entends et comprends que ce chemin, marcher sur ce chemin, t'occupera, toi aussi, ta vie tout entière, toute ta vie. Et le, ce que je trouve fascinant, la clé principale à la fin de l'évangile, c'est que le processus que Jean ouvre pour nous aujourd'hui, il va le clore. Il va le clore tout à la fin de l'évangile, et je vous invite, s'il vous plaît, à réécouter ce qui est dit au chapitre 20. Marie se tenait près du tombeau, dehors. Elle pleurait. Tandis qu'elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle vit deux anges en vêtements blancs, assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. L'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent : « Pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit : « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Ceci dit, elle se retourna et elle vit cette fois Jésus qui se tenait là, mais elle ne le reconnut pas. Jésus lui demanda alors : « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Vous voyez, ce qui me semble énorme, c'est que nous avons ici le « que cherchez-vous » c'est la première parole que Jésus de Nazareth prononce dans l'évangile de Saint Jean. Et le « qui cherches-tu » adressé à Marie est la première parole du Christ, cette fois ressuscité. Vous croyez que c'est un hasard ? Sérieusement ? Bien sûr que non. Alors sur ces deux questions déplacées du « que cherches-tu » à « qui cherches-tu » qui ouvre et ferme tout cet évangile, il me semble qu'on peut tirer beaucoup de choses, et je risque la parole suivante. Les disciples du Baptiste qui se mettent à suivre Jésus, est-ce qu'ils savaient vraiment ce qu'ils cherchaient ? On ne sait pas, mais en tous les cas, on l'a dit, ils cherchaient du sens. Mais ici, Marie, elle sait très bien ce qu'elle cherche, parce qu'elle cherche exactement ce qui lui manque. Et elle sait ce qui lui manque parce qu'elle est passée par la croix et elle est passée par la résurrection. Mais malgré cela, malgré cet énorme itinéraire, ça n'a pas suffi. Et elle est encore dans le manque, elle est encore dans la perte. Le texte dit, elle ne voit tout pas, elle ne voit toujours pas, elle ne voit pas Jésus, mais le jardinier. Elle est en quelque sorte, elle reste prisonnière dans une boucle, comme nous tous. Souvenez-vous les choses du passé que nous répétons et que nous répétons sans cesse, les mêmes erreurs. Et de cet enfermement dans cette boucle, elle pleure. Mais le process va être relancé. Et il suffira que Jésus la nomme, le pouvoir du nom, Marie, pour que à ce moment-là se déclenche une élévation de son niveau de conscience. Et simultanément au fait qu'elle retrouve l'identité de Jésus
devenu Christ ressuscité, c'est la sienne identité qui réapparaît, ou peut-être même qui apparaît, au sens de sa vraie identité qui surgit à son tour, qui surgit enfin. Donc voilà. Bienvenue à toutes et à tous en pays johannique, hein, que l'aventure commence et recommence, parce que maintenant, toi tu peux, avec Marie d'ailleurs, et avec moi, retourner à la première page de l'Évangile. Qui que tu sois, quelle que soit ta relation à Dieu, sachant ou ne sachant pas ce que tu sais ou ce que tu ne sais pas. Enfin bref, tel que tu es aujourd'hui, parce que la question, elle demeure pour toujours. Que cherches-tu? Et le texte vient nous dire que la réponse à ce que cherches-tu est en ce qui cherches-tu en celui. Alors, relis encore et toujours cet évangile, c'est pour ça qu'il a été écrit, pour te faire grandir spirituellement. En fait, avec ce petit verset, ce petit texte, cette grande question, Saint Jean nous invite au voyage. C'est un voyage sans fin, un voyage sans fin vers le sens, un voyage sans fin vers soi, vers soi-même, un voyage pour notre sanctification, lui aussi sans fin. Enfin bref, un voyage en Dieu. Et je vais conclure en m'autorisant un petit détournement à travers le poème éponyme de Baudelaire, L'invitation au voyage. Je te dis pour finir que l'Évangile est un lieu où tout y parlerait, à l'âme en secret, sa douce langue natale. Amen et bon dimanche à vous, au plaisir.